Aujourd'hui, on va parler sur le vrai prédicateur. Sur le vrai prédicateur. Pas des amateurs. Parce qu'il y a des amateurs prédicateurs et le vrai prédicateur. Les amateurs, leur problème c'est quoi? C'est d'enseigner la parole de Dieu sur leur imagination. Mais les véritables, ce sont eux tout d'abord qui ont commencé tout d'abord à chercher à comprendre tout d'abord les Écritures. Ce n'est pas que non, j'ai été appelé par Dieu parce que tu as fait un rêve la nuit avec un micro et tu as demandé le conseil à ton pasteur et t'a dit que non, mon fils, tu vas servir Dieu. Non, ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Ça ne marche jamais comme ça. Bon, tu as fait tout simplement un rêve là, marcher avec le micro, où tu te vis devant les gens, où tu parlais. Et tu demandes à ton pasteur, la réponse c'est quoi? Tu es appelé à servir Dieu. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas le micro là. Peut-être c'est la loi d'imagination. C'est quelque chose que peut-être en toi là, tu es en train de envier ça. Et ça peut y arriver. L'image que tu as créé ça, que tu as créé dans ta tête là. Un jour là, tu peux dormir comme ça ou faire un truc là comme ça. Et tu vois ça dans tes rêves. Et pour toi, tu dis que non, c'est Dieu qui m'appelle. Dieu n'appelle jamais les gens avec des rêves. Dieu parle. Il parle. Il parle. Il donne aux gens le courage. Il parle. Il te confie la responsabilité, mission nécessaire pour travailler. Et au moment quand tu travailles avec le mandat qui vient de l'Éternel lui-même, tu ne crains rien. Ce n'est pas que non, je suis bishop. Un bishop célibataire. Derrière de petites filles, de jeunes filles, draguées de filles. Et le dimanche tu viens, et non, je suis bishop. Vous jouez avec l'homme de Dieu, le oint de Dieu. Quand est-ce que tu es devenu le oint de Dieu? Il faut un peu vous poser des questions là, vous demander. Aujourd'hui, les choses de Dieu, c'est basé que pour des aventuriers. Vous êtes devenus. Vous avez oublié là où vous pouvez faire vos aventures. Vous venez maintenant des associés. Le problème c'est quoi? Satan vous regarde. Parce que vous avez l'imagination que Satan ne vous voit pas. Même si tu pries, même si tu ne pries pas. Sache que Satan voit tout ce que tu fais là. Un jour il va te visiter. Le jour qu'il va te visiter, tu vas fuir. Tu vas essayer que tu vas parler. Satan, s'il vous plaît, c'est fini, je laisse. Je ne peux pas encore prêcher. Mais pitié de moi, Satan. C'est comme ça. Quand vous devenez prédicateur, il faut vraiment être tout d'abord convaincu que non. Est-ce que je suis appelé par Dieu ou appelé par des esprits de ce monde ici? Non, je suis le oint de Dieu, le oint de Dieu, le oint de Dieu. C'est-à-dire que pour toi devenir prédicateur, c'est de l'orgueil qui s'installe en toi. Tu voyages pour aller prêcher à Lubumbashi, ça devient notre problème. Notre problème de commencer à nous relater ce qui s'est passé à Lubumbashi. Nous, on n'a pas besoin de ta... C'est ta vie. Tu es en train de faire ta mission. Bishop, tout quoi que ce soit. Moi, dans ma tête ici, je ne connais pas les pasteurs. Parce que je sais tout d'abord ce que Jésus lui-même avait parlé avant de quitter. Jésus nous a laissé les disciples. Et il a demandé même à ses disciples-là, faites toutes les nations mes disciples. Ah non, je suis bishop. Quel bishop? Vous êtes disciple de Dieu. C'est la raison pour laquelle que vous nous cachez souvent la vérité de la parole de Dieu. Vous nous enseignez que des mensonges. Vous nous enseignez toujours la loi d'intérêt. Là où vous voyez que nous, ici, il y a nos intérêts. Mais là où vraiment, vous cherchez toujours des chapitres que vous ne comprenez pas. Vous les faites tourner toujours à vos aventures là. Nous bastonner des choses dans nos têtes. Nous mettre des pierres. Des choses là qui ne représentent absolument rien. Parce que vous voulez obtenir quelque chose à nous. C'est quoi? C'est l'argent. L'église qui demande l'argent, sans toutefois justifier le noble cause de quoi il a besoin de cet argent-là, cette église-là, c'est pour les aventuriers. L'argent à l'église, on ne le donne pas parce qu'on pasteur nous demande pour obtenir la bénédiction, il faut donner l'argent. Non, pour obtenir la bénédiction avec Dieu, c'est de commencer tout d'abord à marcher selon la volonté de Dieu. Faites ce que l'Éternel te demande. Lui-même dit, la loi est claire, la parole de Dieu est claire. Faites de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Commencez tout d'abord à honorer la loi de Dieu. Vous pensez que non, devenir l'enfant de Dieu, c'est
Donnez l'argent. Bon, je vous donne par exemple, je vous donne l'exemple. Je suis un voleur qui vole tout simplement l'argent et le pasteur me dit que non, pour obtenir la bénédiction, il faut donner l'argent à l'église. Est-ce qu'il m'a interdit tout d'abord d'arrêter de voler? Lui a besoin d'argent. Je vais aller voler et je viens avec l'offrande et je donne à l'église. Et le pasteur va prendre. Il va encore prier pour moi pour que je trouve encore des marchés de voler par-ci par-là pour que j'amène l'argent à l'église. Alors les filles là, les prostituées, ils vont faire comment? Parce que vous nous demandez l'argent. Il va aller faire quoi? C'est prostituer. Faire la prostitution. Et venir avec l'argent et te donner. C'est ça. Quand vous prêchez, vous devez nous prêcher la vérité. Quand vous enseignez, enseigne la vérité. Enseigne là où Dieu a dit d'enseigner l'autorité parentale, enseigne. Nous constatons aujourd'hui, les enfants ne respectent pas leurs parents. Et si il a votre dette, vous là, le membre de l'église, les gens qui ne payent pas de dette à l'église, mes amis qui m'écoutent, je vous donne de véritables conseils et simples. Si tu as ton ami, un frère, un membre là, une connaissance là, qui a ton argent, qui ne te paye pas, c'est simple. Commencez tout d'abord, première procédure. Allez voir tout d'abord ses parents. S'il ne respecte pas ses parents, dirige-toi vers son église. Allez voir son pasteur. Et quand tu vas parler à son pasteur, tu verras qu'il va résoudre ce problème-là le plus vite possible. Parce qu'il a peur de son pasteur. Mais celui qui l'a mis au monde, qui s'est sacrifié, qui a fait tout ce qui est nécessaire pour que lui existe, vous le voyez aujourd'hui, il ne la respecte pas. Écoutez un peu ça. Les pasteurs, il faut enseigner toujours aux enfants, nous, les enfants de Dieu, à honorer nos parents, à respecter nos parents.